Les délinquants dits de la petite criminalité hésitent de moins en moins à se servir d'armes de guerre. Philippe Noble, commandant la direction centrale de la police judiciaire et chef de la section centrale armes, explosifs et matières sensibles, confirme que l'usage de ces armes a évolué. On voit l'utilisation de Kalachnikov ou d'armes automatiques par des gens qui ne semblent pas les maîtriser. Auparavant, les gens qui les utilisaient, c'était des gens du grand banditisme qui savaient les utiliser et qui les utilisaient dans des actions très préparées, très organisées. Aujourd'hui, ce qui est assez surprenant, c'est de voir certaines de ces armes dans les mains de gens pour commettre des délits qui sont des délits relativement mineurs. Ces délinquants surarmés sont généralement issus du trafic de drogue. Fabrice Risoli, spécialiste des mafias et représentant en France de l'ONG Flair, premier réseau associatif contre le crime organisé. Nous avons en France, dans les quartiers, dans les cités, un gros problème de trafic de stupéfiants qui fait que les gens s'organisent de plus en plus pour alimenter ce trafic et deviennent du crime organisé. Et il y a des rivalités. Pour contrôler son territoire et défendre son business, eh bien, il y a une petite surenchère sur l'emploi des armes. La majorité de ces armes proviennent d'ex-Yougoslavie, où elles se vendent à bas prix, avant d'être acheminées sur le marché noir français. Philippe Noble. Grosso modo, une Kalachnikov s'achète 400 € dans les pays où elle a été produite et où les stocks ont été volés. Lorsqu'elle traverse la frontière et qu'elle arrive en Slovénie, l'arme est déjà à 800 €. Arrivée en Italie, elle est aux alentours de 1500 €. Arrivée en France, nous, ce que l'on constate, c'est que cette arme-là se vend entre 2000 et 2500 €. Dans l'urgence, le gouvernement français a répondu favorablement à la demande de la brigade anticriminalité qui a réclamé des fusils à pompe pour renforcer son armement. Fabrice Risoli redoute l'escalade de violence et pense que le combat engagé n'est pas le bon. On va alourdir la puissance de feu du policier. Et vous pensez réellement que les gangsters en face, qui utilisent pour la plupart des armes factives pour monter au braco, ça va changer quelque chose pour eux? Ça va rien changer. Moi, je pense que de surarmer les policiers, ça ne change rien au problème. Mais une fois encore, moi, en tant que chercheur, je raisonne en amont. Si ces gens-là utilisent des Kalachnikov, c'est qu'ils défendent un territoire avec un business qui rapporte beaucoup d'argent, et c'est ça qu'il faut réduire. Au début du mois, ce sont notamment des magasins de bricolage et de surgelés qui se sont fait braquer à la Kalachnikov. 30 000 armes circuleraient illégalement en France.